Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je partage avec vous un texte qui se trouve dans Matthieu 5, versets 38 à 39. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Voilà, un passage très surprenant et même on pourrait dire qu'il nous renverse, car il va à la rencontre de notre propre nature. Mais est-ce que Jésus demande à ses disciples et à nous-mêmes de se laisser battre sans réagir? Je ne le crois pas. Mais alors, comment comprendre ce texte, ces tels propos de la part de Jésus? Comment les mettre en application dans notre vie? Y a-t-il un but caché qu'on n'aurait pas vu à première lecture? Est-ce que le chrétien doit être passif face à la violence? À mon sens, Jésus nous demande dans de telles situations d'être actif, mais pas actif n'importe comment. Au premier abord, on comprend que Jésus nous appelle à aller plus loin que la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qu'on retrouvait dans l'Ancien Testament, qui était un moyen d'éviter ou de refuser plutôt l'escalade, la violence que pouvait entraîner l'homme quand il rentrait dans une vendetta. Cette vendetta était souvent exagérée. Pour avoir une interprétation juste de si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche, il est primordial de se plonger dans le contexte de l'époque et de regarder les autres textes qui nous parlent de la violence. Par exemple, au temps de Jésus, la gifle sur la joue droite n'est pas seulement une insulte, mais encore un geste méprisant. Si je désire, pour ma part, mettre une gifle à une personne sur la joue droite, je serai dans l'obligation d'utiliser ma main droite avec le revers de celle-ci. Mais je ne peux pas utiliser ma main gauche, puisque pour un juif, la main gauche est impure. Dans un tel contexte, tendre l'autre joue oblige l'offenseur à toucher l'intérieur de la main, ce qu'un juif ne peut offrir qu'à un égal ou à une personne considérée comme pure. Il n'est donc pas question pour la victime d'adopter une attitude passive, mais plutôt de poser un geste qui oblige son agresseur à reconnaître sa méchanceté et à saisir que celui qu'il frappe est un être humain de la même nature que lui. Il s'agit en fait d'un acte non violent, mais aussi d'un acte qui vise à contester la légitimité de celui qui s'est arrogé le droit de me frapper gratuitement, parce qu'il en a envie, quoi. En fait, il est question d'interpeller dans l'espoir de faire prendre conscience de l'injustice que la personne a commise envers moi. Je l'amène, pour ainsi dire, à une culpabilité qu'on appelle dans la Bible la culpabilité saine. Face à l'injustice, Dieu nous invite à être toujours actifs. Et je citerai à mémoire deux textes qui peuvent nous aider à mieux comprendre le sens des paroles de Jésus ici dans ce sermon sur la montagne. Le premier texte se trouve dans Jean 18, 23, où nous voyons Jésus qui a été arrêté et un soldat se met à le frapper. Et ce qui est surprenant, et même plutôt étrange, Jésus ne va pas lui tendre la joue gauche, mais il réagit en parole en plaçant son agresseur devant cette méchanceté gratuite qu'il a pour lui. Il dit au garde qu'il a frappé. Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-moi-le, mais si j'ai rien fait de mal, pourquoi me frappes-tu?
Le second texte est celui de l'apôtre Paul qui est arrêté et, lors de son procès dans Actes 23. Il est frappé lui aussi par un garde romain, mais là aussi étrange de sa part. Il ne va pas rester silencieux devant la méchanceté gratuite de ce soldat, mais il avertit son agresseur du jugement et de la punition divine. Je vous le dis, Acte 23, 3. Paul lui dit, « Dieu lui-même va te frapper, muraille blanchie. Tu sièges là pour juger selon la loi, et voilà que tu violes la loi en ordonnant de me frapper. » Évidemment, elle était citoyen romain, elle n'avait pas le droit de le frapper. Donc, au travers de ce texte que nous trouvons dans Matthieu 5, et au travers d'autres passages, le Seigneur nous démontre, en fait, que je n'ai pas à rendre le mal. Et que si jamais je rends le mal pour le mal, je deviens moi-même comme ceux que je condamnais, comme celui que je condamnais au fort pour sa violence gratuite. Par cette attitude, Jésus m'invite à ne pas devenir comme mon agresseur. Il m'invite à entrer dans sa volonté en lâchant ce qu'on appelle la corbeille, comme le dit si bien le psalmiste au psaume 81, verset 7. En fait, il m'invite à lâcher prise, à lui confier mon histoire et à aussi mettre tout en œuvre pour la justice, vis-à-vis de la justice humaine. Mais on sait que si la justice humaine n'interviendra pas comme elle se doit, la justice de Dieu sera là pour intervenir à un moment donné ou à un autre. Oui, il ne faut surtout pas oublier que le Seigneur nous invite à ne pas rendre le mal pour le mal, car il dit « à moi la vengeance », dit l'Éternel dans Romains 12, verset 21. Le Seigneur nous invite à ne pas succomber au mal, mais plutôt à résister à celui-ci en luttant contre la tentation de vouloir entrer dans une vendetta, en luttant contre la tentation de vouloir haïr celui qui m'a fait du mal, mais à le bénir, à prier pour lui. Oui, pour en arriver là, nous savons que nous avons vraiment besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour que l'amour de Dieu déborde de nous. Je vous invite à passer une bonne matinée.